Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de détournement. Constant Mutamba récuse le procureur général. Un bras de fer continue d'opposer le ministre de la Justice en République démocratique du Congo, Constant Mutamba, et le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondé Mambou, en toile de fond, un projet carcéral à Kisangani financé par un fonds d'indemnisation et qui soulève des soupçons sur les détournements qui cristallise également les tensions entre l'exécutif et le judiciaire. Le ministre estime que le procureur général plutôt, après la Cour de cassation, n'est pas la bonne personne censée juger cette affaire. Il le recuse pour acharnement et voudrait qu'il soit remplacé. Le procureur estime être plutôt la meilleure personne pour juger cette affaire. Au cœur plutôt de cette affaire, 19 millions de dollars détournés sur un projet de 39 millions. Le projet était destiné à construire des prisons à Kisangani. Apparemment, les fonds n'ont pas été décaissés par le Trésor et les fonds, quand même, le projet plutôt a été financé à une certaine hauteur de 19 millions et les fonds qui ont servi à financer le projet seraient provenus du fonds Frivao, un fonds qui était destiné plutôt à venir en aide ou à indemniser les victimes des exactions ougandaises commises en République démocratique du Congo, où l'Ouganda était sommé de payer une certaine somme. Les sommes étaient disponibles au niveau du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, au lieu de passer par les trésors pour décaisser les fonds pour la construction de cette prison, a préféré passer le marché de gré à gré et ordonner le décaissement de près de 19 millions de dollars pour commencer les travaux. Il est visé par la justice à son tour. Il recuse le procureur près la Cour de cassation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan. À côté, l'affaire semble de plus en plus compliquée. Le ministre de la Justice ne veut pas se soumettre au procureur général près la Cour de cassation. D'abord, il estimait qu'il n'était pas la bonne personne à engager cette procédure. L'Assemblée nationale a levé son immunité pour qu'il puisse faire face à la justice. Le ministre de la Justice, à son tour, récuse le procureur général. Peut-être on attendra dans les heures ou dans les jours qui viennent pour savoir si on a changé un autre juge pour gérer l'affaire. Oui, je pense quand même que si nous tenons compte, si nous prenons la forme, c'est-à-dire tout ce qui alors rentre en jeu pour le décaissement de fonds publics, si nous suivons les interventions au niveau de l'Assemblée nationale congolaise, la forme déjà alors implique la responsabilité du ministre Constant, parce que, il ne connaît pas le terrain sur lequel sera bâtie la prison à Kisangani. Il y a les responsables qui s'en chargent alors des problèmes de terrain au niveau de Kisangani, qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils n'ont, dans leur livre, il n'y a aucun terrain qui est donné pour ce projet-là, et le ministre le reconnaît. Ensuite, les fonds qui sont récriminés actuellement ont été virés dans un compte d'une société privée, Zion. N'eût été la vigilance de Seranef plus le président de la Cour de cassation, le procureur. Voilà, le procureur. Ce fonds devrait être déjà engagé peut-être pour la construction de la prison ou pour autre fait. Alors, ce qui déjà implique la responsabilité du ministre, seulement que... Puisque les fonds ont été décaissés sous ses ordres. Voilà. Pas par le Trésor. Pas par le Trésor, voilà. Mais l'attitude que devrait adopter le ministre, selon moi, il ne le fait pas. Il est plutôt dans le populisme et dans une insolence qui ne dit pas son nom, où il se permet de manquer de respect à la dame Premier ministre, et plus le procureur de la Cour de cassation, il va pêle-mêle en tenant des discours contraires à son acte. Parce que son malheur est que même si on change le procureur dans ce dossier, et que ce même procureur revient sur ces axes-là, je pense quand même que politiquement, il serait fait du mal. Il serait fait du mal parce que même la mer, sinon, si on prenait toute l'eau de l'océan, on ne pourra pas le laver de cette incongruité qu'il a commise lui-même. Il avait reconnu devant l'Assemblée nationale que c'était des erreurs administratives, qu'effectivement la procédure n'avait pas été respectée, mais pas au point où on ouvre un procès quand même contre lui. C'est un ministre. Vous savez, même si vous êtes ministre, on dit nul n'est au-dessus de la loi. La loi est la loi.
que vous soyez riche ou pauvre, la loi vous sera appliquée comme telle. Si vous êtes ministre et que vous savez que vous voulez faire le gentleman, il faut être clean dans les passations de marché et tout ce qui, alors, vous amènera à toucher au fonds public. Là, il n'a pas fait. Alors, si lui-même reconnaît déjà qu'il y a des erreurs administratives, alors qui a commis alors ces erreurs administratives? C'est lui. Comment? Il a demandé l'autorisation d'utilisation de ces fonds. Paraît-il que le CERANEF ou une structure comme ça ne lui a pas donné alors sa signature, n'a pas autorisé alors cette opération. Mais néanmoins, il a fait. Il a fait. Alors, quand vous êtes ministre de la Justice et que vous ne donnez pas de bon exemple, je ne crois pas que vous êtes qualifié pour la fonction. Donc, s'il est un gentleman, je pense quand même qu'il faudrait qu'il démissionne de lui-même et qu'il fasse profil bas et qu'il aille se défendre au niveau de la justice que, alors, de traiter tout le monde de Satan. Or que c'est lui le Satan. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossi-Gankete. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Pour un autre aspect de la question, Credo Tété, le ministre de la Justice en République démocratique du Congo, récuse le procureur dans cette affaire puisqu'il estime qu'il s'agit plutôt d'un acharnement. L'affaire commence avec des fonds ougandais pour indemniser les victimes de l'intervention ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Finalement, ça s'entremêle avec une idée ou un projet de construction de prison à Kisangani. Le ministre ne passe pas par le Premier ministre ni par les trésors. Il donne le décaissement des fonds à hauteur de 19 millions de dollars. Et finalement, la justice s'est saisie du dossier. Le ministre a vu son immunité levée par l'Assemblée nationale. Il doit faire face à la justice. Il récuse le procureur. Oui, il faut signaler que la récusation du procureur général près la Cour de cassation est intervenue juste au lendemain de la demande formulée par ce dernier auprès de l'Assemblée nationale congolaise pour une autorisation au fin de poursuivre le ministre Constant Mutumba. Donc là, si on veut analyser les choses, donc on peut dire que le procureur général ne pourra pas, au vu de l'acte qu'il a posé, ne pourra plus prouver son impartialité dans la conduite de cette affaire. Et la récusation formulée ou bien décidée par le ministre de la Justice ne voudrait pas dire que le procureur général ne pourra plus exercer, mais dans le cas d'espèce de ce dossier, donc il n'est pas... que le dossier lui soit retiré. Que le dossier lui soit retiré et que ça soit confié à une autre personne du moment où il estimerait au fond de lui-même que ce magistrat lui en voudrait d'une quelconque manière. Maintenant, il y a le second aspect, c'est cette affaire en griffe au cœur de laquelle se retrouve le ministre de la Justice, Constant Mutumba, concernant justement ce détournement de fonds qu'on lui imputerait parce que le projet existerait, mais sa conduite, sa manière de relancer le projet, de conduire le projet, laisse à croire que il y a des relents de détournement de fonds. Maintenant, il doit être donné cette opportunité au ministre de la Justice de prouver son innocence dans cette affaire, parce qu'il ne pourra pas éternellement aussi se réfugier derrière son chasuble de ministre de la Justice pour ne pas répondre des accusations qui sont formulées contre lui. Parce que il vous avait parlé de Frivéo, je crois. Donc, il va falloir qu'on puisse engager les enquêtes et que les auditions soient faites. En tant que ministre de la Justice, comme on le disait, dans le cas d'espèce du Kenya sous un autre registre. Donc là, même si la commission des faits relève de ses collaborateurs, le premier responsable, c'est celui qui tient le portefeuille. Donc il doit essayer de prendre langue avec ses collaborateurs. Les zones d'ombre qui existent, que ces zones d'ombre soient, disons, éclairées par des lumières. Donc cela induit pour lui, de sa part, une responsabilité parce qu'il doit communiquer et lorsque la justice lui fera appel, qu'il aille gaillardement au niveau de la justice avec ces éléments d'explication ou de preuve
pour prouver son innocence. Et mais est-ce que ça ne risque pas d'emporter un ministre de la Justice en pleine fonction, où c'est la justice qui s'attaque au ministre de la Justice? Est-ce que ça ne crée pas quand même une première? Non, un ministre de la Justice, c'est vrai, c'est le patron de la justice, mais lorsqu'il y a des actions qui sont diligentées et qui l'impliquent, donc le bon sens voudrait qu'il puisse se mettre à la disposition de cette justice. C'est de cette manière seulement qu'il pourra laver l'affront et prouver à ces magistrats que ce qu'on lui reprocherait n'était pas fondé. Maintenant, il ne va pas se recroqueviller derrière son portefeuille ministériel pour essayer de défaire les choses, d'étouffer même l'action judiciaire. Donc, il ne pourra pas, parce que les juges sont indépendants et les juges, même dans 5 ans, dans 10 ans, pourront ressusciter cette affaire. Et rien ne dit qu'il sera éternellement ministre de la Justice de la RD Congo. Donc, je serai à sa place en même temps. Oui. Autant faire face à la justice en même temps. Non, mais s'il doit faire face à la justice, donc je crois que c'est le bon sens. Parce que c'est une opportunité qui lui est donnée de donner les éléments d'appréciation qu'il détiendrait et puis de se défendre, de prouver son innocence. Quitte à la justice de dire que les éléments de preuve ne sont pas suffisants ou bien les éléments à charge surplombent ce qu'il est en train de donner comme preuve ou bien comme argument de son innocence. Donc voilà comment les choses doivent se passer. Mais clairement, si le contexte nous signale que c'est rien qu'au lendemain de la formulation d'une autorisation par le procureur général qui l'a récusé, qu'il a mené cette action. Donc, c'est dire que lui-même, il se poserait assez de questions dans sa chambre. Parce que comment est-ce que ce procureur lui ferait tellement peur? Dans une certaine mesure, on peut dire qu'on ne peut pas être juge et partie, mais du moment où lui aussi, il a demandé cette autorisation que seule l'Assemblée nationale de la RD Congo pouvait apporter. Donc, tous les éléments sont là pour conclure lui aussi à son impartialité dans le traitement de ce dossier. Maintenant, le nouveau juge qui sera responsabilisé pour cette affaire saura porter tous les gants nécessaires avec tous les arguments de droit pour faire évoluer le dossier pour que toute la lumière y soit faite. Alors, certains voient à travers cette affaire une guerre de clans autour du président Félix Tshisekedi, le ministre de la Justice. Entre-temps, dans cette affaire de rétablissement de la peine de mort, certaines condamnations à mort qu'on a vécues tout récemment en République démocratique du Congo étaient devenues tellement populaires, il se permet d'ordonner un décaissement pour financer un projet à travers un autre fonds qui n'était pas à la base destiné à ce projet, et la justice qui se saisit de l'affaire. Certains voient à travers cette affaire une guerre de clans, parce que lui-même, il pense que le procureur général fait partie du clan de l'ex-président Joseph Kabila et que ce serait un acharnement contre lui. Finalement, que comprendre dans cette situation où au niveau de l'exécutif et au niveau du judiciaire, les deux sommets se battent? C'est le président Félix Tshisekedi jusque-là ne dit rien. D'abord, il ne demande pas la démission du ministre, il ne limoge pas non plus le procureur général, il laisse faire. Le Premier ministre Judith Suminwa aussi ne s'est pas prononcé. Certains estiment que c'est un manque de respect à son poste que de ne pas passer par la hiérarchie, de ne pas saisir le trésor et que de décider pour un ministre de la Justice directement d'ordonner le décaissement des fonds pour la construction d'une telle prison. Je pense que le ministre Constant se trouve dans une situation difficile qu'il gère mal, qu'il gère très mal. Parce que il essaie de vouloir manquer de respect d'abord à sa hiérarchie. Parce que c'est vrai qu'il est ministre de la Justice, mais il dépend du Premier ministre quand même. Il dépend du Premier ministre. Et pour toucher à des fonds, pour des projets de cette taille, il doit normalement aviser le Premier ministre. Et pourquoi pas demander son aval? Ça fait un. Parce que s'il avait son autorisation, il aurait sa couverture. Peut-être que les choses seraient gérées autrement. La dame Premier ministre devrait veiller à ce que les choses se passent dans les règles de l'art
Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ça fait un. De deux, il essaie de jouer sur la fibre politique pour dire que voilà, il a le bon sein de Félix Tshisekedi et que ce sont les autres qui ont des acquaintances avec Joseph Kabila, qui peut-être est considéré aujourd'hui comme c'est pas un rebelle de la République. Et donc voilà. Mais est-ce que tout ça là va marcher? Parce qu'ici, il s'agit alors d'un fonds public qui devrait servir à autre chose et que lui, sans suivre les règles administratives, a décaissé les sous pour un privé, un Zion, dont on ne trouve même pas la responsable. Et aussi, c'est de gré à gré. Et de gré à gré. Et ni alors l'adresse alors des propriétaires de cette entreprise privée-là. Alors, moi, je pense quand même qu'il devrait avoir le profil bas, il devait adopter l'humilité. Parce qu'on dit, quand une faute avouée est à moitié pardonnée. Parce que même si on changeait de procureur et que le nouveau procureur revient sur sa même piste, alors son inculpation ne va pas souffrir d'aucune irrégularité. Il sera inculpé et jugé comme tel. Pour vous, le qualificatif de détournement convient-il à une telle situation? Ah, pourquoi pas? Vous savez, il n'y a pas un verbe qui cache quand vous volez, point, c'est tout. Il a touché à l'argent ou pas? Il a touché. Le reste, là, c'est des cirques qui vont bientôt cesser. Parce que, vous savez, plus il est en train de jouer sur la fibre politique, d'autres seront curieux pour chercher à comprendre cette affaire-là. Qui ne nous dit pas... Parce que, justement, dans cette affaire, ce n'est pas lui, le ministre de la Justice, qui va choisir le nouveau juge. Sûrement qu'il y aura une autre structure dans la justice qui va choisir alors un nouveau procureur s'il faut changer celui-ci. Et qui nous dit qu'on va changer celui-ci, puisque Félix Tshisekedi ne met pas bouche. Le gouvernement se met à l'écart parce que, qui nous souviennent que c'est le gouvernement même qui a pris alors une loi pour lutter contre la corruption. Vous voyez, normalement, le ministre de la Justice doit veiller sur l'application de cette loi. S'il faut l'appliquer à X, on peut l'appliquer aussi à Constant Moutamba. Il va falloir qu'il devrait penser à ça avant de rentrer dans des trucs qui ne répondent pas aux règles administratives. Et là, il doit donner sa peau. Pour vous, tout semble être déjà clair. Constant Moutamba serait non, parce que vous coupable savez, dans cette affaire. Du moment où lui-même, il reconnaît que des règles administratives n'ont pas été suivies et qu'il reconnaît aussi qu'il ne connaît pas, alors le site sur lequel la prison va être construite. Vous voulez que je dise quoi? C'est pas mon avis qui compte, bien évidemment. Robert Kassoulan à côté. Credo Tété, certains pensent à une guerre de clans autour du président Félix Tshisekedi. Constant Moutamba, entre-temps, avec son ascension et sa visibilité dans cette affaire de levée d'immunité de telle ou de telle, de condamnation à mort, établissement de la peine de mort, et puis cette affaire de détournement, la police, la justice plutôt, qui s'en saisit, et s'est démêlée avec le procureur général. Il estime qu'il est quand même le chef du procureur, le procureur qui rétorquait entre-temps qu'il n'a qu'un seul chef, le président de la République, parce qu'il est d'ailleurs nommé par décret et non par un ministre. Et donc tout ça là, certains estiment que c'est une guerre des clans autour du président Tshisekedi qui aurait impliqué aussi le Premier ministre par qui Constant Moutamba ne serait pas passé pour enclencher cette procédure. Moi, je ne parlerai pas d'une estimation. Donc, c'est une réalité. Ça transparaît qu'autour de Félix Tshisekedi, il y a la guerre des réseaux. Moi, je ne parlerai pas non plus de guerre des clans, mais ce sont les réseaux qui s'entredéchirent, qui sont en train de se rentrer dedans. Et si nous considérons cette affirmation du procureur général faisant allusion à son décret, nominatif, donc c'est dire qu'il a été nommé par décret du président, donc là, son premier examinateur, c'est le président de la République. Et également, dans le cas d'espèce, il faut nuancer pour une bonne compréhension que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, en le récusant, n'est pas en train de le démettre de ses fonctions de magistrat. Mais il n'a pas ce droit, justement. Non, il n'a pas ce droit, pas parce qu'un décret ne peut pas mettre quelqu'un en place, et c'est un arrêté qui va essayer de plomber l'existence de ce décret. Donc, c'est effectivement une guerre de tranchées, de réseaux, de clans autour du président Félix Tshisekedi. Et pour que la paix revienne, donc il faudrait que le président lui-même prenne la mesure de la chose. Maintenant, en gardant le silence, en laissant faire la justice ou en se prononçant?
Non, je crois qu'il peut se prononcer sans faire du bruit. Et cela ne signifierait pas aussi un silence, parce qu'il est le premier magistrat du pays, donc il saura concilier les points de vue, dire à X ses forces, ses limites ou bien ses excès, et parler également avec l'autre partie. Mais ce faisant, ne se substituerait-il pas à la justice? Non, il ne se soucierait pas à la justice parce qu'on estime que les deux qui sont aujourd'hui probablement en conflit sont des gens que lui-même il a portés à des postes de responsabilité. Et quand ça ne va pas, lorsqu'on est un chef de famille, quand ça ne va pas entre les enfants, après les avoir observés, le papa se prononce toujours. Il doit les appeler individuellement dans un premier temps et les faire asseoir pour essayer de voir quel est le nœud du problème et prendre ses responsabilités. Et la prise de responsabilité suppose également qu'il doit prendre des décisions dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Alors, pour vous, est-ce que le qualificatif de détournement convient à une telle situation, puisque le procès n'est pas encore ouvert, on ne connaît pas les arguments des uns et des autres. Bon, pour le moment, on sait de quoi parle cette accusation, c'est des fonds qui seraient détournés. Est-ce que détourner correspond à cette affaire, ou bien plutôt acharnement, comme le pense Constant Moutamba, correspond à cette affaire? Non, mais je dirais que dans cette affaire, il existe toujours des zones d'ombre. Et même si on parle de détournement ou bien d'acharnement, ce sont des qualificatifs. Mais du moment où des zones d'ombre subsistent, il va falloir que la justice fasse son travail pour situer les responsabilités, pour y apporter de la lumière. Pour vous, peu importe qu'on parle d'acharnement ou de détournement? Non, ce qu'on fait, c'est le résultat escompté qu'on doit attendre. Et le résultat, c'est que tout soit clair dans ce dossier et qu'on situe les responsabilités. Lorsqu'on parle de détournement, c'est parce que on est en face des fonds, de l'argent, et on ne peut pas parler d'acharnement contre le ministre de la Justice, mais ce sont des fonds qui ont été mal employés, donc la logique voudrait, ou bien le vocabulaire voudrait qu'on parle plutôt de détournement, et la justice doit faire son travail à telle enseigne que les zones d'ombre qui subsistent soient éclairées. Un dernier élément, Robert Kosigan, un problème entre l'exécutif ou la justice et le judiciaire, ou plutôt deux personnes qui gèrent, qui exécutent les affaires selon les règles de l'art. Pensez-vous que ce soit un problème entre l'exécutif et le judiciaire, cette affaire? Non, ça c'est un problème entre un magistrat et son ministre, point, c'est tout. Ce n'est même pas un problème entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, non, loin de là. Vous savez, si vous êtes ministre et que vous avez mal géré les fonds publics, vous devez rendre compte. La reddition de comptes est impérative. Parfois, ça fait partie de la constitution d'un pays. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre de la République et quand vous avez commis des malversations, on ne peut pas vous demander de rendre compte. Oui, vous devez rendre compte. Merci beaucoup, Robert Kosigan, côté Credo. Problème entre judiciaire et exécutif? Non, mais moi, je crois que c'est un souci judiciaire. Donc, il ne peut pas y avoir de conflit entre l'exécutif et le judiciaire. C'est vrai que un acteur est du milieu exécutif, l'autre du milieu judiciaire. Donc, mais il va falloir qu'on privilégie la justice. Mais je voudrais juste faire un commentaire sur le comportement du ministre de la Justice depuis son arrivée. Donc, et aujourd'hui, avec les déboires qu'il rencontre, c'est l'image d'un pasteur qui vient tout en faisant du boucan, mais qui aurait des casseroles, qui cacherait des casseroles. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra après pour la suite de cette émission.